Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de la recherche active d'emploi, je vais vous présenter et développer la notion de confiance. C'est quoi la confiance? La notion de confiance est double. Elle implique la confiance en soi-même pour aller de l'avant, mais aussi la confiance en l'autre, pour avancer et progresser ensemble vers un objectif. La confiance peut vous aider à atteindre vos objectifs et à nouer des solides relations. Mais l'inverse aussi est vrai. Un manque de confiance peut nuire à votre recherche dynamique d'emploi ou à votre évolution et votre vie. Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. La confiance en soi peut être apprise, pratiquée et maîtrisée, comme n'importe quelle autre compétence. Une fois que vous la maîtrisez, tout dans votre vie et votre recherche changera pour le meilleur. Oui, mais je pense que c'est là toute la difficulté pour tous les candidats à la recherche dynamique d'emploi. La confiance est une compétence qui peut être développée en agissant comme si vous l'aviez déjà. Commencez par fuir la négativité. Établir la confiance au travail dans les relations personnelles et professionnelles, en instaurant la crédibilité verbale et non verbale. La confiance est une compétence qui s'acquiert. La confiance, c'est la somme de la compétence et la relation avec autrui, par rapport à l'intérêt personnel. Pour booster la confiance, il faudra ainsi développer ses compétences humaines dans une situation professionnelle, en tenant compte de sa relation avec autrui, et minimiser son intérêt personnel. Et la compétence, c'est la capacité à utiliser les connaissances et les savoir-faire pour maîtriser une situation professionnelle. Dans une situation d'entretien de recrutement, comment peut-on caractériser la confiance et le manque de confiance? Le manque de confiance, c'est de ne pas être capable de répondre correctement à la question posée ou tout simplement de se présenter. Pour bien définir le manque de confiance, commencez par répondre à la question. Qu'est-ce qui a pu ou qui peut provoquer un manque de confiance en soi? Des événements déstabilisants, par exemple, un échec personnel ou professionnel, une perte d'emploi, une situation dévalorisante. Comment faire pour être confiant à un entretien d'embauche? Nicolas Boileau disait, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire nous viennent aisément. Tout candidat à la recherche dynamique d'emploi devrait, toujours, se poser des questions sur l'intitulé du poste. Cela permet de bien se préparer avant l'entretien, bien travailler sa diction et avoir un langage corporel correct. Cherchez le contact visuel et articulez clairement. Commencez toujours par une affirmation et poursuivre avec une preuve en donnant des exemples concrets. Et comment faire pour avoir confiance en soi toute sa vie? Se remettre en cause tout le temps. Rien n'est acquis. Il faut toujours se remettre en question et éviter la négativité. La négativité? Oui, la négativité. Le refus d'observer ou d'affronter une situation recherchée. On se met dans une situation d'échec. Par exemple, je ne vais pas y arriver. Je suis trop âgé. Bref, on se met des barrières tout seul. Il faut toujours croire en ses capacités et se mettre en valeur. Et que recherchent les recruteurs? Les recruteurs recherchent une personnalité. Quelqu'un qui a confiance en lui. Cette confiance se manifeste par une gestuelle dynamique et un langage corporel ouvert, se tenir bien droit en regardant l'interlocuteur. Avoir un discours clair. Parlez doucement en évitant trop de détails. Évitez une voix basse et monocorde. Ne marmonnez pas en fin de phrase. Avoir de bras posés sur la table et éviter d'être de marbre ou trop souriant. Évitez le oui, oui. Ne dites pas oui à tout. Ne vous répétez pas tout le temps, par exemple, comme je vous le disais. Merci. Merci pour cette présentation qui facilite la compréhension de la situation de confiance et de manque de confiance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.